Jama Anula Anshira Herala, la Gantle Herala. Je voudrais commencer par demander de prier pour la mémoire des militants de tous les mouvements qui étaient avec nous à la place de l'indépendance et dans les marches du M5 entre juin et août 2020. Il y en a qui ont perdu la vie. Il faut prier pour eux. Il y en a qui sont blessés. Il faut prier pour eux aussi et souhaiter prompt rétablissement. Il faut prier aussi pour nos vaillants soldats et les soldats étrangers et nos populations civiles qui ont perdu et continuent de perdre la vie dans la lutte contre le terrorisme. Et souhaiter prompt rétablissement aux blessés et saluer les veuves, les enfants, les parents de ceux qui ont disparu. Parce que c'est leur vie qui a été donnée et qu'ils continuent de donner pour que nous puissions nous réunir tranquillement dans une maison à Bamako. Il y en a qui sont sur le terrain, même aujourd'hui ils sont dans des combats et ils perdent leur vie tous les jours. Je voudrais qu'on les salue, qu'on s'incline devant leur mémoire. J'ai l'habitude de dire que, et ça c'est dans mes discours depuis 30 ans, que l'armée c'est la colonne vertébrale de la nation. Vous savez, un homme, on peut perdre des membres, on peut vous couper un bras, un pied, une oreille, un œil. Vous pouvez toujours rester un homme. Mais quand on vous brise la colonne vertébrale, vous ne pouvez plus être un homme digne de ce nom. Pour la nation, l'armée, c'est la colonne vertébrale. Et toutes les grandes nations que vous voyez, elles sont fortes. On parle d'elles grâce à leur armée, leur puissance militaire. Et nous, nous sommes une vieille nation. Donc c'était impardonnable que nous ayons une armée faible. Et aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance parce que l'armée, c'est le principal outil de décision politique, de décision stratégique pour le président et le chef de l'État et pour notre pays. La restauration de la dignité, de l'honneur, de l'indépendance, de l'intégrité, de la souveraineté de notre pays ne peut pas se réaliser aussi longtemps que notre armée n'aura pas été dans les conditions pour accomplir sa mission avec succès. Ce n'est pas par hasard que la devise du MPR, à sa fondation, à sa création, c'est unité, défense de la patrie malienne. Certains ont fait l'amalgame avec le sigle de l'UDPM. Bon, ça ne nous gênait pas. Mais c'était depuis ce moment, nous étions convaincus que l'unité du Mali, de la patrie, et la défense de cette unité doivent être le centre de notre combat. C'était depuis la création du MPR. La devise du MPR, c'est unité, défense de la patrie malienne. Je dis tout ça pour que les jeunes qui sont dans le parti aujourd'hui, vous comprenez d'où vient ce parti. Quelle était l'idée qui était à la base de sa création. Parce que depuis ce moment, nous voyons que le pays est en train de s'effilocher. Nous voyons les atteintes à la solidité de notre armée. Nous voyons les atteintes à la construction de la conscience nationale. Nous voyons les atteintes à la consolidation de l'école. Nous voyons
comment est-ce que l'école s'effilochait, les niveaux baissaient. Dans l'armée, la corruption s'installait. Les promotions n'étaient pas en fonction du mérite. L'armée n'était pas équipée. Le budget de l'armée, qui était de 30 milliards en son temps, une bonne partie n'allait pas dans l'équipement de l'armée. C'est tout cela qui nous avait amené en son temps à dire attention, parmi les missions de notre parti, il faut qu'il travaille pour consolider la défense et l'unité du Mali. Il y a plus de 30 ans. Le doyen Idriss a parlé d'une période de l'histoire, effectivement, après mars 91. La plupart des dirigeants de la Deuxième République, je ne les connaissais pas. Je connaissais lui et Oumar Kanouté parce qu'ils étaient membres du bureau national de l'UNGM. Les autres, je ne les connaissais pas. Le président Moussa, je l'ai vu la première fois s'asseoir avec moi. C'est le 12 mars 2002. Donc 11 ans après sa chute. Avant de me présenter aux élections, j'ai été le rendre visite à Markala. Mais avant ça, je ne le connaissais pas. Je le voyais à la télé comme tout le monde. Certains pensaient que j'étais proche de lui. Non, je n'étais pas proche de lui physiquement. Mais j'étais dans les jeunesses du parti. Donc je savais ce que le parti voulait pour le pays. Et j'avais une idée des ambitions qu'ils avaient pour le pays. Pour le reste, je ne le connaissais pas. Je n'avais pas occupé des fonctions administratives. Pourtant, j'avais le diplôme le plus élevé dans ma spécialité en République du Mali. Il n'y en avait pas deux dans ma spécialité. J'étais un complément d'effectif. Je n'avais pas de poste de responsabilité. Je n'ai aucun parent qui a été député, maire, secrétaire général de l'UDPM. Donc, si c'est pour les intérêts personnels, je n'avais aucun lien avec le régime. Mais j'avais un niveau d'instruction qui me permettait d'examiner les choses, d'analyser et de comprendre. Alors, c'est ce qu'il y avait de positif en cette période, c'est ce que j'avais souhaité qu'on perpétue. Bon, ça nous a valu toutes les critiques. Certains ont dit qu'on veut ramener l'ancien régime, la dictature. Bon, ça, c'était la campagne politique. Maintenant, aujourd'hui, on est à une autre phase de la vie de la nation. On a la chance que le cours de l'histoire a fait qu'à la tête de l'État se trouve un groupe d'officiers, avec à la tête un officier qui a le souci de la restauration de la souveraineté, de l'indépendance, des décisions de la République du Mali. Ça, personne ne doit douter de ça. Quand le président m'a nommé Premier ministre, je me suis donné un temps d'observation. Je suis arrivé à la conclusion que c'est un patriote. Je le dis, ce n'est pas pour le flatter, c'est mon intime conviction. Et je suis convaincu, je m'étais convaincu qu'avec lui, on peut aller dans le feu, dans l'intérêt du Mali. C'est ce qui a motivé, qui a été le carburant principal, en plus de mes convictions que je porte il y a longtemps, ce qui a été le principal carburant qui nourrit le moteur de la transition, en ce qui me concerne. Mais cela est arrivé comment? À travers le M5. Au M5, je me suis retrouvé à travers le FSD. Et donc, en réalité, aujourd'hui, chaque fois que je parle, je suis très heureux que les militants du MPR saluent leur président. Mais il faut voir, pas seulement votre président, mais le président du FSD, où il y a d'autres partis, d'autres mouvements, mais surtout le président du M5 RFP. Parce que cette position-là, c'est à la demande du M5 RFP qui s'est retrouvé dans cette position. Et donc je voudrais que nous saluions ce mouvement, les dirigeants de ce mouvement, nous leur disons toute notre reconnaissance. Parce que c'est leur choix qui a fait que votre président est aujourd'hui Premier ministre. Donc il faudra leur reconnaître cela
et reconnaître cela à tous les militants de tous les partis, de tous les mouvements qui sont au sein du M5, qui sont au sein du FSD et toutes les forces acquises au changement. Il y a des mouvements et des associations qui ne sont pas dans le M5 aujourd'hui, formellement, mais ils ont participé à cette lutte-là. Donc c'est au nom de toutes les forces du changement que moi je travaille à côté du président de la transition, qui lui, en tant que chef de l'État, père de la nation, travaille pour rassembler tous les fils du pays. C'est pourquoi il parle souvent d'inclusivité. Dans notre constitution même, le président ne doit pas appartenir à un parti politique. Même quand il appartient à un parti, quand il est élu, il doit démissionner. Donc le président doit être au-dessus de la mêlée. Il est comme le père de famille. Dans la famille, il y a des garçons, des filles, il y a des enfants bien, d'autres mauvais, mais lui, il doit maintenir l'équilibre de la famille. Dans ce processus-là, souvent, il y a des incompréhensions de la part des politiques, des partis politiques, des courants politiques, qui auraient voulu qu'ils fassent tout comme ils veulent. Mais lui, il est obligé de trouver le juste équilibre. C'est important que vous compreniez ça. Et le Premier ministre aujourd'hui, il est Premier ministre de tous les Maliens. Donc il y a tous les actes qu'il pose, il réfléchit, est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de la majorité des Maliens? Même si c'est les militants du MPR qui l'ont porté jusqu'ici. Les années difficiles, les années où personne ne croyait, le jeune l'a dit, c'est les jeunes du MPR, les femmes du MPR qui ont constitué des soutiens. Mais aujourd'hui, vous devez considérer que ce que vous recherchez, avoir un pouvoir qui travaille pour l'honneur, la dignité, l'indépendance du Mali, le bonheur des Maliens, vous l'avez en partie atteint à travers la lutte du FSD, la lutte du M5, à travers la confiance du président de la transition. Et donc notre rôle doit être aujourd'hui de deux ordres. Comme tout parti politique qui vient de l'île, il faut vous préparer aux élections. La finalité de la transition, c'est organiser des élections. Celui qui n'aura pas d'élu, il risque d'aller dans les poubelles de l'histoire. Et tout le travail qu'on est en train de faire avec le président, à toutes les forces du changement, si au sortir des élections, les forces du changement n'ont pas la majorité dans les institutions, certaines forces vont nous ramener en arrière. Que Dieu nous en garde. Donc pour cela, chacun doit travailler. Vous devez travailler, les autres partis du M5, du FSD, les autres associations de la société civile, tous ceux qui veulent le changement là, ils doivent se donner la main. Donc il faut vous considérer comme un élément de ce grand mouvement patriotique, de ces grands rassemblements patriotiques, des forces qui veulent que le Mali change. Et occupez votre place dans ce grand mouvement. Parce que seul, vous ne pouvez pas opérer le changement. Seul le M5 ne peut pas. C'est pourquoi j'ai dit aux responsables du M5 aujourd'hui qu'ils doivent s'ouvrir à toutes les forces acquises au changement. Même des forces qui n'étaient pas dans le M5, même qui étaient contre le M5 avant. Mais ceux qui sont d'accord aujourd'hui pour lutter contre la corruption, faire les réformes politiques institutionnelles, appliquer l'accord de façon intelligente, l'accord d'Alger, comme je l'ai dit, j'ai expliqué suffisamment ce qu'on entend par application intelligente. Ceux qui sont d'accord pour un retour définitif de la sécurité, ceux qui sont d'accord pour organiser les élections de façon transparente, c'est toutes des forces acquises au changement aujourd'hui. Donc c'est toutes ces forces qui doivent se donner la main, vous devez aller vers elles. J'ai dit aux responsables du M5 d'aller vers elles et ne pas se tromper de combat, ne pas se tromper d'adversaire. Dans cette marche-là, c'est comme un bébé, il tombe, il se lève, il se blesse. Quand vous essayez quelque chose de bien, ça n'arrive jamais d'un coup. C'est pourquoi j'ai dit aux uns aux autres que l'incident qui s'est passé à la faveur du vote de la loi électorale, je crois que les Maliens ont compris ce qui s'est passé. Ça, c'est le plus important. Pour le reste, il faut tourner la page. Il faut considérer que ça, c'est une crise de croissance qui arrive même aux humains, même dans une famille. Les enfants peuvent se bagarrer, ils peuvent ne pas s'entendre, on peut se blesser, mais on tourne cette page, on avance. À partir du moment où le président a pris une décision, qu'on soit d'accord ou non,
je pense qu'il faut l'accompagner. Le président, c'est comme un chef de famille. Les enfants peuvent ne pas être d'accord sur quelque chose, ils peuvent même se disputer, mais une fois qu'ils tranchent, normalement tous les enfants de la famille doivent se donner la main pour l'aider à réussir. C'est ce que j'ai dit au M5, et moi j'ai beaucoup remercié les gens du M5, parce que le jour où la loi a été promulguée, depuis le vote de la loi, il y a une très forte tension au sein du M5. Et je sais que même au sein du MPR, il y en avait. De toutes les forces acquises au changement. Surtout que quand la loi a été votée, on a vu ceux qui ont applaudi. C'était ceux qui avaient juré de faire tomber la transition. C'est eux seulement qui ont applaudi. Mais, quand le président a promulgué, c'est devenu encore plus difficile à accepter. J'ai fait une réunion de plus de 3 heures de temps avec le M5. Je leur ai demandé de ne poser aucun acte, de ne tenir aucun propos qui peut donner à croire que nous voulons gêner le président dans l'exercice de sa mission de chef de l'État du Mali. Parce que le chef de l'État, comme je dis, c'est le père de la famille, c'est le père de la nation. Il gère beaucoup de contraintes que les mouvements individuellement ne connaissent pas, ne comprennent pas. J'ai donc prié les gens du M5, malgré les sentiments de trahison que certains avaient, malgré la douleur que certains ressentaient, je leur ai demandé de ne rien faire, de ne rien dire. Et Dieu merci, ils ont accepté. Je les ai remerciés pour cela. La seule concession qu'ils ont faite, ils disent en ce moment, il faut qu'ils fassent une déclaration pour retracer là-dedans tout ce qu'on a empêché que les ministres disent. On a fait cette déclaration a été faite. Mais là aussi, je suis revenu vers eux pour leur demander de ne pas le publier avant le 3 juillet, pour qu'aucun prétexte ne soit retrouvé pour reporter la levée de l'embargo. Après le 3 aussi, je leur ai demandé, ils ont accepté, qu'on ne le publie plus, qu'on tourne la page. De toute façon, ce qu'il y a là-dedans, je vais le remettre au président. Il va le lire pour comprendre lui-même ce que les gens ressentaient. Mais on l'a laissé parce que nous sommes des partenaires loyaux. Lorsqu'il y a eu la rectification le 24 mai, quand nous avons rencontré les officiers que j'appelais la frange patriotique de l'armée, mais qui a agi au nom de toutes les forces armées de sécurité, ils nous ont dit clairement qu'ils se sont trompés d'appréciation pour la première phase de la transition. Mais qu'aujourd'hui, ils veulent qu'on se donne la main pour élever les défis auxquels les Maliens sont confrontés. Moi, je pense qu'à partir de ce jour-là, on a signé une sainte alliance. Parce que quand quelqu'un te dit « je me suis trompé », on se met ensemble, c'est une preuve de courage. Parce qu'en politique, tout le monde n'a pas le courage de venir te dire « je me suis trompé ». Ça aussi, c'est une preuve de courage. Et depuis ce jour-là, nous travaillons ensemble. Et j'explique à beaucoup que le jour où le président a signé le décret pour me donner de Premier ministre, j'ai senti tout le poids de la responsabilité, tout le poids de l'espoir des Maliens qui venaient d'être déposés sur mes épaules. Parce que cette lutte, c'est le M5 qui l'avait amenée. Et j'étais le président du comité stratégique. Donc, comment faire pour que les Maliens n'aient pas le sentiment qu'on les avait trompés? Comme ça arrive souvent dans l'histoire, les gens font les soulèvements ou font les campagnes une fois qu'ils sont élus, ils font autre chose que ce qu'ils ont promis. Comment faire en sorte que les Maliens n'aient jamais le sentiment qu'on les a trahis? Souvent, c'est très difficile. Et la première chose, c'est qu'il y a une partie de l'opinion, notamment des partis, qui se sont reposés aux réformes, opposés. On ne fait pas les réformes, on ne met pas l'organe unique, on ne met pas la lutte contre la corruption et l'impunité. La sécurité, oui. Mais si vous vous opposez à toutes ces choses-là, ça veut dire que vous ne voulez pas le changement. Et donc, il a fallu faire un travail politique intense
mais qui ne pouvait pas réussir sans la confiance du président et son soutien. C'est pourquoi chaque fois que les journalistes étrangers au Mali essaient de me dire « Oui, c'est toi l'idéologue, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui... » Je dis « Attention, on est une équipe. » Et l'équipe a un chef, qui est le président de la transition. Son nom est connu, il s'appelle Assimi Goïta. Donc c'est sous son inspiration, avec sa confiance, qu'on travaille, qu'on parle. Donc n'essayez pas de venir faire croire que le Premier ministre il est intelligent, il travaille seul. Ça ne marche pas. Sans le soutien du président, sans les orientations, sans la confiance du président, sans les échanges réguliers que j'ai avec lui pour comprendre ses préoccupations, ajouter à ce que je comprends moi-même et les préoccupations des Maliens, on ne peut pas réussir. C'est pour ça que je dis à tout le monde, je l'ai dit aux gens du M5, nous devons travailler à rassembler toutes les forces acquises au changement. Le M5, le MPR, l'URD, tous les partis, les mouvements Yerewoloton, le mouvement de soutien à la défense des militaires, n'est-ce pas, les mouvements de Bouillé, j'en oublie tous ceux qui disent Fizi Mali, n'est-ce pas, toutes les organisations, les syndicats. Aujourd'hui, tous les syndicats soutiennent le changement. CDTM, CSTM, l'UNTM, la CMT, tous les syndicats aujourd'hui soutiennent le changement. Donc toutes ces forces-là, il faut qu'on crée une synergie pour rendre le processus de refondation de l'État irréversible. Aucun groupe seul ne peut le faire. Et ça doit se faire sous le leadership du président de la transition. Il n'est pas un chef politique, mais la gestion de l'État ne peut pas aller sans la politique. Ceux qui ont cru le faire là, ils l'ont appris à leur départ. Et c'est pour cela que vous ne devez rentrer dans aucune combinaison avec qui que ce soit sur ce qui va se passer après la transition. Implantez votre parti, mettez vos structures, préparez-vous aux élections. Comment ça va se passer? Ça se discutera le moment venu. On a une tartine dans la bouche, il faut avoir suffisamment de salive pour l'avaler. Donc il faut faire un an, stabiliser le pays, faire les réformes. Non, maintenant. En ce moment, on va parler de l'après-transition. Mais si les gens commencent dès maintenant à rentrer dans des combines là, il ne faut pas rentrer dans ça. Implantez le parti, ouvrez le parti largement, même dans cette salle-là. Moi, je vois au moins une dizaine de jeunes, ils n'étaient pas dans le MPR avant, mais ils sont là aujourd'hui. Et en ville, il y en a beaucoup de gens qui adhèrent au parti aujourd'hui. C'est ça qu'il faut mobiliser. Il faut ouvrir le parti. Toutes les fortes personnalités qui viennent, ouvrez, responsabilisez-les pour que le parti ait une base suffisamment large. Mais ce mouvement-là, il doit s'intégrer dans le mouvement général pour la refondation. Il faut être dans le M5, dans le FSD, ceux qui ont des relations avec Yerewoloton, ceux qui ont les zones de Bouillé, CDTM, UNTM, CMT, tous les mouvements qui disent qu'ils sont pour la refondation du Mali sont vos alliés. Quand le moment va venir, l'après-transition là, on ne le discute pas avec quelqu'un d'autre, hein. On le discute avec le président. Nani président Benaminka, on viendra vous dire et vous mettez votre machine en ce moment pour réaliser le changement. Parce qu'il faut que le processus du changement soit irréversible. Si on revient en arrière après les élections, c'est comme si on n'a rien fait. Pour ne pas revenir en arrière, il faut continuer à occuper le terrain politique. Il faut continuer à tisser les alliances. Mais l'objectif stratégique après la transition, c'est le chef qui le fixe. La politique et la guerre se ressemblent. Un philosophe dit que la politique, c'est la guerre sans les armes à feu. Et la guerre, c'est la politique avec les armes à feu. Et dans la guerre, c'est le chef qui fixe le cap. Ce n'est pas les soldats. C'est lui qui fixe les objectifs stratégiques. Donc ces objectifs-là, c'est le président, c'est avec lui et avec toutes les forces du changement qu'on va les fixer le moment venu. Que personne n'aille vous mettre dans des combinaisons, votre parti, il faut chercher à avoir ça, vous implantez-vous, préparez-vous à avoir des élus, des maires, des conseillers, des députés, ainsi. Mais
la charge suprême de l'État n'est rentrée dans aucun calcul avec personne. Dans un an, quand on aura stabilisé le pays, cette question sera à l'ordre du jour. Elle n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y en a qui ont commencé déjà à crier dans les médias, je vois, celui-là ne peut pas, l'autre peut. Ça, c'est un faux débat. Si la transition réussit là, c'est le peuple qui va décider ce qu'il faut faire. Ce n'est pas des hommes politiques ou bien des vidéomans ou bien des manifestants. Mais si la transition ne réussit pas, Dieu nous en garde et je crois qu'elle va réussir. Le peuple décidera de ce qu'il faut. Le moment venu. Et cette décision-là, il ne faut pas la faire en dehors d'une concertation avec le président de la transition, avec les forces armées de sécurité, parce que le destin du Mali, on ne peut plus le laisser dans les mains de quelqu'un qui va se jouer du Mali, nous ramener en arrière. Donc il faut que les forces vives de la nation, les forces acquises au changement, s'entendent pour fixer le cap à la fin de la transition. C'est un message important que je veux faire passer, que personne ne vous amène dans des combinaisons. Des gens vont venir vous voir. Ah, le Premier ministre, il est très populaire, votre président là. Est-ce qu'Aouten, il faut lui dire de vous éloigner de vous. Vous êtes en train d'implanter votre parti. Le Premier ministre, au Kouma Befo, il le fait avec le président et avec le M5, avec les autres organisations. Le M5, on est là-dedans. Donc, Nikouma Befo, M5, on sera là. S'il y a des discussions avec le président, on le fera. C'est un peu ça notre vision. C'est bon que vous le dites à tout le monde. Parce que l'incident de parcours qu'il y a eu à l'occasion de la loi, du vote de la loi électorale, ça a failli nous dévier de notre objectif. Heureusement que le président a eu la sagesse de trouver le juste milieu. Et nous aussi, nous nous sommes imposés de l'aider à réussir. Au nom des forces armées de sécurité qui sont les partenaires privilégiés des forces du changement, les forces politiques et sociales. Donc pour me résumer, implanter le parti, ouvrez le parti à tous ceux qui veulent venir, et responsabiliser tous ceux qui viennent. Il n'y a pas d'anciens et de nouveaux militants. Chaque militant est jugé en fonction de ce qu'il apporte au parti, en termes d'idées, en termes de capacité de mobilisation, en termes d'initiative. Deuxièmement, il faut coordonner tout avec les autres groupements. Le FSD, le M5, les autres forces du changement. C'est ensemble que nous allons créer un mouvement d'ensemble qui va rendre le processus du changement irréversible. Et quand le moment viendra, on décidera des grandes orientations sous l'impulsion du président de la transition. Ma chikana black maverela. Parce que Nafik Benado, ça bibelé kenema, ah toi tu es bien, tu es le plus beau, tu es l'homme politique le plus intelligent. Est-ce qu'il y a un État qui il faut vous éloigner de ces gens comme ça. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Et restez solidaires entre vous, avec les jeunes des autres partis. Vous savez, les jeunes qui sont morts là, beaucoup ne sont pas du MPR. Hein. Mais moralement, nous devons travailler à préserver leur mémoire. Leurs parents aussi. Moi, je suis en contact avec eux indirectement à travers leur association. J'ai reçu leur président ici la veille de la fête. On le fait sans faire beaucoup de bruit. N'est-ce pas? Au sein du comité stratégique, la même chose. Au sein du FSD, la même chose. Au sein des autres mouvements, la même chose. Donc, c'est cet esprit que vous devez avoir. Le même esprit. Au Canada, il faut que vous amenez tout à votre parti, à votre président, qui aujourd'hui est le président de votre parti, président du FSD, président du M5, premier ministre de tous les Maliens. Donc, dans votre esprit sort, vous allez voir, les Maliens vont vous apprécier. Vous aurez encore plus l'estime des populations. Et, encore une fois, ne posez aucun acte, je le dis solennellement, aucun acte, aucun propos qui peut amener à des doutes quant à la sincérité de nos relations avec nos forces armées de sécurité. Tout homme politique qui va vous dire qu'il peut réussir sans que sa vision ne soit partagée par l'armée, c'est un charlatan. C'est pour tromper les gens. Donc ceux qui font du commerce avec les dénigrements de l'armée,
Ça ne peut pas être nos alliés. Il faut respecter l'armée, il faut respecter les forces armées de sécurité, il faut respecter les officiers qui sont en mission au nom de l'armée. Et nous, on se fait respecter parce qu'on a des idées, on a des initiatives. Bon, j'avais dit que certains parlent, nous on a dit, mais il faut parler aussi souvent en politique pour se faire comprendre, pour que les idées rentrent dans la tête des populations. Et en ce moment, on devient plus fort et maintenir le cap de la vérité. Il n'y a que la vérité qui finit par gagner. Et je vous ai toujours dit depuis 30 ans, au moment où personne ne pensait que l'Empire va être entendu un jour, je vous ai dit, le temps est notre meilleur allié. Le temps est toujours l'allié de la vérité. Et le peuple sera notre juge. Il y avait des gens qui ont dit qu'on ne va jamais parler au Mali. Mais Dieu a tranché. N'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, ce que vous avez dit, ça m'est allé droit au cœur. Je sais que dans mon parcours politique, je dois beaucoup à beaucoup d'entre vous. Il y en a qui ne sont pas de ce monde. Surtout les femmes et les jeunes. Je vois encore les femmes qu'on battait dans les années 90, qu'on traînait sur le goudron. D'autres ont perdu même le cuir chevelu. N'est-ce pas? Des jeunes qu'on a emprisonnés. N'est-ce pas? D'autres qui ont perdu leur boulot. Leur famille s'est disloquée. N'est-ce pas? Tout ceci-là, on ne peut jamais les remercier. Et faites-vous des nouveaux amis. Dans les mouvements FSD, dans le M5, il y a beaucoup de jeunes qui sont acquis au changement, liés des relations avec eux. Allez-y dans le même sens, tirez dans le même sens, parce que l'avenir, c'est votre génération. Vous avez vos mamans à côté de vous, vous avez les doyens et nous-mêmes, mais l'avenir, c'est pour votre génération. Voilà ce que je voulais vous dire. Remercier tout le monde, nos élus qui sont là. J'espère qu'après les élections de 2024, ils seront 10, 20, peut-être 30 fois plus nombreux. Parce que jusqu'ici, ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont tenu la dragée haute, ils n'ont pas trahi. Ils sont restés eux-mêmes. D'autres ont eu des incompréhensions, ils sont revenus. Et ouvrez la porte, tous ceux qui viennent. La vie, c'est une succession d'erreurs. Chaque homme a droit à l'erreur. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Et l'avenir appartient à ceux qui ont des convictions, à ceux qui les assument, à ceux qui restent derrière la vérité, à ceux qui ont profondément dans le cœur l'amour de leur pays. Et c'est ça qui fait la force de notre parti. Et c'est ça qui fait la force de l'équipe dirigeante actuelle. On vient de présenter les vœux au président. Il a renouvelé sa confiance au gouvernement et au Premier ministre devant tous les ministres. Donc nous ne devons rien faire qui le gêne dans son travail. Nous devons tout faire pour l'aider à réussir sa mission. C'est la mission d'un chef d'État, d'un pays en guerre, d'un pays pauvre, d'un pays divisé, d'un pays qui lutte contre le terrorisme, contre le coronavirus, contre la famine, contre le manque de pluie, contre l'embargo, contre les sabotages. Quand tu es à la tête d'un tel pays, tu as trop de problèmes. Tu ne dors pas. Donc, quand il prend une orientation, ça veut dire qu'il a pesé les pour et les contre de tout. Quand il prend une orientation, nous, on doit le suivre et l'aider là-dedans. Voilà ce que je voulais vous demander. Les quelques incompréhensions qu'il y a sur les réseaux, nous la main. Si vous apprenez que le président a décidé, le premier ministre est avec lui, il faut soutenir. Après, on donnera les explications. Et vraiment, merci beaucoup. Merci de votre soutien. Ça fait chaud au cœur parce qu'un homme politique, quand tu vois tes militants autour de toi, ça te donne du courage. Quand tu ne vois personne, tu te demandes même si c'est la peine de continuer. Et donc votre présence, ça m'encourage. Je l'ai dit aux camarades du M5 ici. Leur présence, c'est très encourageant. Le président aussi, ce qu'il vient de dire, c'est très encourageant. Quand vous avez la confiance de la base, on a la confiance du président. Je pense que la balle est maintenant dans le camp du Premier ministre. C'est lui qui doit relever les défis. Et j'ai pris le bon Dieu qui me donne la force et la santé nécessaire pour ne pas décevoir le président, pour ne pas décevoir les Maliens. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien.